Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler justement de comment on gère un bas de laine, comment on se protège de l'inflation, comment on se protège de la remontée des taux, comment on fait en sorte d'être un petit peu plus défensif justement. Euh, c'est l'idée justement et vous le savez si vous me suivez, je suis assez partisan des matières premières, notamment des matières fossiles. J'avais pu écrire, voilà, faut pas tuer le nucléaire, faut pas tuer l'uranium, faut pas tuer le pétrole trop vite également. Quand on parle de transition écologique, il faut bien se comprendre que pour aller vers plus de vert, eh ben, il va falloir produire plus de pétrole. Et n'oublions pas l'eau également. Dans toutes les pénuries dont on parle actuellement, ce qu'il faut bien se dire, c'est que si on produit plus de semi-conducteurs, si on produit et on fait plus d'agriculture, si on produit plus de viande, si on produit également plus de pétrole, etc., au niveau des usines, au niveau des mines, il faut toujours de plus en plus pour pouvoir répondre aux pics de demande, réouvrir, et tout ça également, c'est consommateur d'eau. Alors, c'est pas forcément très facile d'investir en tant que particulier dans l'eau en termes purs, bien entendu, mais voilà, il faut comprendre aussi que c'est quelque chose qui va arriver, et bien entendu, comme vous allez, pour moi, le marché est toujours une réplication d'offres et demande, comme il y a de plus en plus de personnes qui vont s'y intéresser, c'est comme le marché des crédits carbone, des crédits CO2. C'est pas un marché qui est simple pour le particulier en accès, mais c'est quelque chose qui va arriver et on va de plus en plus proposer des produits. De la même manière qu'aujourd'hui, quand on pense au secteur pétrolier, au secteur gazier, on sait qu'il souffre de sous-investissement chronique, etc. On en avait déjà parlé dans différentes vidéos pour pouvoir justifier la hausse du prix, mais également, même si on a un certain rattrapage actuellement sur les valorisations des parapétrolières, et des pétrolières plutôt, et parapétrolières aussi, mais c'est vraiment dans un second temps, il faut réfléchir à la chaîne d'amont en aval. Et ce qui est important de retenir, c'est que un vent contraire actuellement pour toutes ces valeurs-là, c'est le fait qu'on manque de flux entrants. C'est-à-dire que à cause, entre guillemets, des fonds ESG, à cause des fonds ISR, on a tout un tas de gérants, tout un tas justement de trackers et de fonds qui ne peuvent pas participer ou qui ne peuvent pas investir dans les différentes valeurs énergétiques, et notamment les valeurs d'énergie fossile. Et donc du coup, c'est un manque de flux. Et on le sait, actuellement, vous avez dans les flux entrants sur les marchés, la majorité vont chercher du tracker. La majorité vont également chercher des fonds ESG parce on vous promet également de la performance. C'est là aussi où la finance n'est jamais à une incohérence et à une hypocrisie près et qu'on fera en sorte, bien entendu, lorsqu'on se rendra compte que le secteur de l'énergie surperforme l'ensemble du reste et qu'il faudra le justifier aux clients pourquoi on sous-performe le marché, c'est là justement où on fera en sorte de changer un petit peu la façon dont on note les choses et d'intégrer un certain nombre de valeurs d'énergie fossile, mais qui sont sur le droit chemin, le vert chemin justement. Donc ça, pour moi, j'attends juste le jour où ça se fera, mais on y viendra. Et bien entendu, ce qui est très intéressant actuellement, c'est qu'on se retrouve avec des valeurs pétrolières, donc qui restent sur des valorisations qui sont réduites, même avec les rattrapages de ces dernières semaines. Et pour cela, voilà, parce qu'on manque quand même de flux, donc ça manque de flux entrant, etc. Mais pour moi, ce qui m'intéresse vraiment dans les 10 prochaines années, c'est justement de dire si on pousse, et on le voit avec notamment les gouvernements qui gagnent à droite et à gauche, et notamment en Allemagne, c'est qu'on va continuer de pousser vers la transition énergétique. Et cette transition énergétique, elle ne se fait pas du jour au lendemain, on en avait déjà parlé dans différentes vidéos, et elle se fait surtout, plus on veut pousser, plus on veut aller vite, et plus au final, on a besoin de ressources fossiles actuellement, parce que ce sont ces ressources fossiles encore aujourd'hui qui nous permettent d'aller faire des mines pour récupérer d'autres ressources naturelles qui nous permettent de faire du verre, de créer des usines avec des machines aujourd'hui qui marchent au diesel et ainsi de suite, et faire du fret, etc. Tout ça, ça marche aux énergies fossiles. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et donc dans un monde où on veut faire plus de verre, eh ben, ça veut dire qu'il va falloir plus, entre guillemets, polluer et faire plus et utiliser plus d'énergie fossile à court et à moyen terme pour tendre vers cela. Donc du coup, on se retrouve dans un monde où on a nos valeurs pétrolières et gazières qui vont profiter de la remontée des cours. Alors bien entendu, à court terme, moyen terme, on peut avoir des doutes sur le pic de croissance, on peut se dire que l'OPEP va remonter également
son offre. On peut se dire que voilà, l'après-Covid, la croissance après-Covid, les choses vont se normaliser, la croissance va se normaliser, la hausse des matières premières va se normaliser aussi, mais on restera sur des niveaux élevés pour des raisons structurelles et de désinvestissement que l'on a maintenant sur le secteur depuis plus de 8 ans. Donc à partir de ce moment-là, on a des entreprises qui vont continuer de gagner énormément d'argent. Ces gains, qu'est-ce qu'elles vont en faire? Elles vont potentiellement faire des rachats d'actions, elles vont également l'investir en faisant des fusions-acquisitions dans le secteur d'activité, dans l'énergie fossile dans un premier temps, et puis dans les énergies vertes dans un second temps. C'est quelque chose qui est déjà en place, qui se fait déjà, mais ça va être démultiplié, puisqu'ils vont se retrouver avec une manne financière assez importante. Pas mal de groupes sont endettés, ils vont pouvoir également se désendetter, mais toujours est-il, on va se retrouver avec également des versements de dividendes assez importants. Et comme on manque de flux, que la revalorisation est lente et poussive, on se retrouve avec des rendements tout de suite de 6, 7, 8% et qui sont entre guillemets durables puisque sur la décennie à venir, on peut penser justement que ces entreprises-là vont continuer de gagner beaucoup d'argent, même si le sous-jacent pétrole, gaz peut être très volatile, on va rester sur un socle fondamental de besoins et de demandes tout en ayant une offre qui reste limitée, puisque l'OPEP peut bien décider de remonter son offre, eux aussi, ils ont une limite qui est due à du désinvestissement, et puis qui est due également au gaz et au pétrole de schiste, qui a été entre guillemets rayé de la carte également ces derniers mois et qui a été achevé avec le Covid, mais là qui est en train de reprendre puisqu'on arrive à des niveaux de cours qui sont intéressants, mais tout ça c'est très lent à se mettre en place. Donc on se retrouve dans ces éléments-là. Et moi ça me fait penser, si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui sont en bourse depuis déjà beaucoup d'années, vous aviez eu une vendetta aujourd'hui de la même manière dont on a une vendetta avec l'ESG contre les valeurs pétrolières, on avait eu cette vendetta contre les valeurs du tabac. Alors bien entendu, on peut comprendre les raisons, et puis le pétrole, l'idée c'est quand même de dire oui très bien, c'est pas bien d'utiliser les énergies fossiles, mais bon, en faisant du verre on utilise d'autres énergies et d'autres ressources naturelles, mais rentrons pas dans le débat. Pour le tabac évidemment, l'idée c'est pas que je suis en train de défendre cela, mais c'est d'un point de vue purement investissement. On avait eu, et c'est ce que j'écris, je vous mettrai le lien de cet article si vous voulez rentrer un peu plus dans le détail, mais on avait eu notamment, alors pour Altria, mais ça a changé de nom, c'était Philip Morris bien entendu, avant, vous aviez eu justement cette vendetta et les fonds donc dans les années 90 avaient refusé de rentrer et d'investir dans les sociétés de tabac. Ce qui fait que dans un premier temps, vous avez eu des corrections, mais ces valeurs-là, on le voit par le graphique, sur les 20 dernières années, les 30 dernières années même, ont gagné à peu près 200%. Mais ça, c'est si vous ne prenez pas en compte les dividendes et les rachats d'actions qui ont été intégrés. Si vous prenez en compte justement la performance sur les 30 dernières années d'une action comme Altria, comme Philip Morris, c'est pas 200% de hausse du cours qui est important, c'est les 7000% que vous avez grâce aux dividendes et aux différents rachats d'actions. Donc c'est-à-dire que c'est une industrie qui s'est vue complètement défiée et on a évité d'y investir, et donc pour cette raison-là, on voit que ces actions-là, malgré le fait que le business a continué de perdurer, malgré le fait qu'ils ont continué de gagner beaucoup d'argent, etc., ils ont manqué de flux entrants. Et donc en manquant de flux entrants, la valeur et le prix de l'action n'a jamais réussi à trop se revaloriser. Et en tout cas, pas en adéquation par rapport aux fondamentaux du groupe. Pour autant, les dividendes ont été accrus, parce que les bénéfices ont été accrus, et les rachats d'actions aussi. Et c'est ça qui vous a fait la performance. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, je sors toute idéologie et toute éthique, bien entendu. Je ne suis pas là pour ça. C'est d'un point de vue purement investissement. On a eu beau avoir une vendetta et tous les gérants et tout le monde qui se retirent. Ce qui était vraiment important, c'était pas de se concentrer sur l'évolution du cours, c'était de se concentrer sur le business lui-même et sa capacité à continuer de générer des bénéfices. Et donc ces bénéfices-là, à les réinjecter dans sa propre entreprise, mais également à les redistribuer aux actionnaires, et grandement à les redistribuer aux actionnaires. Et donc on se retrouve avec des business comme ça, qui sont des business qui vous protègent de l'inflation, puisque le dividende est au-delà de ce que vous pouvez obtenir en inflation, et en plus vous avez du rachat d'actions. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, et donc ça devient tout de suite des titres défensifs. Et pour moi,
Je pense que finalement le pétrole d'aujourd'hui, le gaz d'aujourd'hui, les valeurs pétrolières et gazières d'aujourd'hui sont les valeurs du tabac de 1990. C'est-à-dire qu'il y a une défiance, qu'on ne veut plus, il y a les normes ESG, etc., on ne veut plus y investir, c'est une industrie du passé, c'est le vieux monde, si vous vous souvenez des anciennes vidéos, mais il va continuer, il est blindé de fric, et il va continuer d'être blindé de fric. Et donc, là, l'idée, c'est, je propose, vous disposez, mais c'est l'idée de dire que si aujourd'hui on veut construire un portefeuille un peu plus défensif, axé bas de laine, axé long terme, axé justement, je travaille des dividendes qui sont pérennes, bon, qui vont le devenir, et je travaille une industrie qui va fonctionner par fusion-acquisition et qui, également, les entreprises ne sont pas bêtes, elles ne veulent pas mourir, et donc elles vont réinvestir une partie de ces profits-là pour l'avenir, pour la transition. Et donc pour moi, au lieu de voir tout de suite le bout du tunnel, comme le marché l'a vu l'année dernière, il faut voir l'aspect de transition. C'est ça qui est le plus important, et j'avais fait une vidéo également, je ne sais plus, il y a quelques mois ou une année, sur le sujet. Donc du coup, en termes de valeur, alors j'avais remis un certain nombre de vidéos, puisqu'on avait pu parler en juin dernier également, je vous avais parlé, dans cette transition énergétique, vous avez le pétrole qui recommence à monter, vous avez le gaz naturel qui commence à remonter, et donc du coup, avec la montée du pétrole et du gaz naturel, ça rend le charbon à nouveau bon marché et économique. Et donc vous avez un certain nombre de pays et d'entreprises qui recommencent à l'utiliser, et donc ça fait remonter également le prix du charbon. Donc c'est dans le sens. Voilà. Et puis bon, l'uranium, ça c'est plus pour la suite, pour plus tard, mais l'idée... Voilà, hop, je vous passe tous les détails. Ensuite, c'est de se concentrer sur un certain nombre de valeurs. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez essentiellement un PEA, donc il faut se concentrer essentiellement sur des valeurs européennes, voire qui sont cotées, on va dire, sur Euronext. Donc l'idée, vous avez toujours énormément de valeurs américaines aussi, qui sont très intéressantes, mais ici, dans cet article-là, j'ai juste mis un nombre des valeurs qui, pour moi, sont intéressantes, mais qui sont en amont, c'est-à-dire favoriser d'abord les pétrolières, et puis ensuite descendre en aval au fur et à mesure où vous allez ces bénéfices-là qui vont être basculés au fur et à mesure de la chaîne. Donc vous avez une liste ici qui pour moi est une liste de valeurs qui graphiquement, il faut faire attention, graphiquement certaines d'entre elles sont encore dans des tendances baissières fortes. Donc il y a des rattrapages éventuels, mais comme je vous ai dit, l'idée ici, c'est de jouer des valorisations qui sont intéressantes, donc d'accepter à long terme qu'il peut y avoir de l'évolution, mais potentiellement que comme il n'y a pas suffisamment de flux, on va pas pousser énormément les revalorisations de ces sociétés-là, ou en tout cas un paquet d'entre elles. Par contre, on va aller chercher l'aspect plus donc dividende qui va rester du dividende pérenne et qui va vous protéger également de l'inflation si jamais elle venait à être durable. Là aussi, on a fait un certain nombre de vidéos et il faut le comprendre en plusieurs étapes pour moi. Il y a des valeurs ici qui ne payent pas de dividendes ou très peu de dividendes, et donc ça, ce sont plus des valeurs en mode recovery spéculative, où là on va jouer par contre la recovery du cours, la recovery du prix. Donc c'est pour un profil ou qui veut ajouter un peu plus de spéculatif, un peu plus de volatilité. Voilà. Mais sinon, on reste, si on veut se sortir de là, on reste sur la phase plutôt amont de la chaîne. Tout cela pour vous dire également qu'il faut faire attention à toutes ces convictions, évidemment. Se rappeler ici, vous avez un graphique, c'est un graphique d'analyse de quelles seront les prévisions énergétiques et les utilisations énergétiques du monde. Vous l'avez vu de 2000 jusqu'à 2100, et ça a été fait par l'Allemagne, donc c'est ça qui est important, en 1974. Évidemment, il y a eu Tchernobyl entre-temps et compagnie, mais ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous voyez les prévisions d'utilisation énergétique avec les pics, notamment du pétrole qui était attendu avant les années 2000, pareil pour le gaz naturel, etc. Ici, ce qui est très intéressant pour moi, c'est que vous voyez la partie charbon reste pareil. Alors il faut comprendre que dans les années 70, les syndicats de mines de charbon étaient très puissants en Allemagne, de la même manière qu'ils sont toujours puissants aujourd'hui en Pologne par exemple, et que donc évidemment on ne voyait pas d'un point de vue politique qu'on allait complètement sucrer ça. Et aujourd'hui, on le voit, les pays qui sucrent ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pouvoir. En Pologne, par exemple, il n'y a pas un parti
politique aujourd'hui qui va dire on arrête le charbon, d'une part parce que ça reste une énergie très économique et en plus qui s'exporte très bien actuellement, mais ensuite parce que vous avez toujours, ça reste un bassin d'emploi et il n'y a personne au niveau qui va se tirer une balle au niveau des électeurs évidemment, puisque comme d'habitude on pense très court terme d'un point de vue politique. Mais l'idée c'est surtout cette partie-là, vous voyez le nucléaire qui était donc annoncé. Et c'était pas que l'Allemagne, c'était toutes les statistiques énergétiques, etc., annonçaient justement l'avènement du nucléaire. Et donc, on le sait maintenant, il y a eu Tchernobyl, il y a eu Fukushima, qui n'a pas aidé non plus, mais ça reste aujourd'hui, si on veut faire du vrai vert, etc., le nucléaire aujourd'hui reste quand même l'énergie la plus propre. Et donc vous voyez, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous voyez par rapport à tout ce qui est solaire, hydraulique et éolien, c'était même pas écrit à l'époque, là aussi c'est une part qui est en augmentation, mais vous voyez le profil était quand même plutôt long terme. Donc là voilà, c'est ça qui est très intéressant, et le but c'est pas de juger, le but c'est juste de se dire, vous voyez les prévisions certainement des plus grands énergéticiens de l'époque, etc., et vous voyez 50 ans après où on en est. On n'en est pas du tout là. Donc il faut juste se souvenir que la population mondiale continue de croître, la population de classe moyenne continue de croître, c'est une population qui veut consommer à l'occidental et qui donc sera consommatrice énormément d'énergie, c'est-à-dire que les besoins en énergie vont continuer de croître. Donc c'est ça aussi qu'il faut retenir, c'est que peu importe comment les mix énergétiques évoluent dans le temps, vous pouvez avoir très bien la même part en pourcentage de charbon dans votre mix énergétique, mais vous avez quand même besoin d'une croissance de plus de charbon, puisque votre demande globale continue, elle, d'être accrue également. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que j'avais expliqué également dans une précédente vidéo en juin dernier, justement sur le charbon, pour bien comprendre qu'il faut faire attention aux effets de grandeur également, et de ne pas penser que on peut faire disparaître une énergie comme ça du jour au lendemain. Non, il faut compenser, et pour compenser, ça prend du temps. Et pour compenser, eh bien, il faut utiliser encore plus de cette énergie polluante actuellement pour pouvoir tendre à construire justement assez de panneaux solaires et compagnie. Donc après, vous avez l'aspect recyclage pour moi qui n'est pas à sous-estimer aussi, parce que dans la transition, il faut réfléchir également, et pour moi c'est le point recyclage. Donc là aussi, on voit que le marché parfois il saute quelques étapes et puis après il revient justement dans la chaîne et il va faire la partie recyclage justement, la partie transition qui redevient importante. Tout cela évidemment c'est du connu, du reconnu, mais c'était important je pense de le répéter. J'avais fait vidéo même avant le Covid pour parler des matières premières, et pour moi le Covid n'a rien changé, il n'a fait que accélérer les choses. Donc voilà cette idée globale pour vous expliquer qu'il faut faire attention justement, c'est pas parce que voilà c'est pas populaire d'investir dans un secteur d'activité, après chacun fait comme il veut en fonction évidemment de ses convictions propres, mais voilà d'un point de vue purement investissement, un secteur d'activité qui mérite certainement le coup d'œil. Vous le savez déjà si vous suivez cette chaîne et ces vidéos, et puis d'autres, puisque je ne suis pas le seul à le dire. N'hésitez pas donc à liker la vidéo, à la partager également avec d'autres personnes que ça pourra aider, à me dire ce que vous en pensez en commentaire, voire même si vous en aviez profité déjà vis-à-vis de précédentes vidéos pour déjà le mettre en place. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.